Il est 6h30 du matin, nous sommes dans les locaux de la Gendarmerie nationale de Grenoble. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec de jeunes lycéens pour une journée pas comme les autres. Depuis 10 ans, l'association Les Cadets de la Gendarmerie nationale fait découvrir les métiers de la gendarmerie aux jeunes qui ont souscrit à cette association. Grâce à la mise en place d'un partenariat entre l'Éducation nationale et la gendarmerie, de nombreux bénévoles, réservistes, professionnels ont souhaité partager leur sens des valeurs, comme l'amitié, la solidarité, le dépassement de soi. Et pour ce 10e anniversaire, ils ont choisi d'embarquer pour une aventure hors du commun. Objectif 4000 mètres vers l'ascension du Mont Blanc. Voilà, aujourd'hui, nous allons à Champs-Rousse faire une première journée raquette avec les cadets de la gendarmerie en vue de la préparation d'une ascension du Mont Blanc. Et ça commence ce matin avec une initiation à la montagne. Ils vont en direction de Champs-Rousse pour une journée raquette. Malgré des conditions météo défavorables et une température avoisinant les -20 degrés Celsius, le moral de l'équipe est intact. C'est Pierre Durand, guide de haute montagne, ancien du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, qui servira d'instructeur pour cette première et qui accompagnera également les cadets jusqu'à l'objectif final. Et qui a l'avantage d'avoir une semelle qui est articulée, c'est-à-dire qu'on la débloque et elle bouge comme ça. Ça fait qu'on arrive à marcher, je dirais, presque naturellement avec. Alors, on va vous donner vos raquettes. Ça se règle en fonction de la taille de vos pieds. Après, il faut libérer le talon. Parce que pour marcher en montée, par contre... Pour une première fois, les organismes sont à rude épreuve. La neige, le froid, une vraie prise de conscience nécessaire pour préparer les jeunes à une résistance physique plus forte dans un environnement capricieux et austère. Ah mais t'as rien dedans. T'as un fond de sac. Alors ça je vous en parlerai. T'as pas d'eau déjà. T'as pas d'eau déjà, ce qui est pas top pour venir en montagne. Pas d'eau, ça c'est une erreur de sécurité. J'ai complètement oublié ce matin. Moi j'ai pris ma vie, j'ai pris ma cuisine moi, dans mon sac. On rattaque une petite montée dans la forêt, une belle descente jusque dans un premier faux plat où il n'y a pas encore de lac, une autre montée dans une côte et on arrive au lac. Ça monte un peu raide, on appuie bien sur ces bâtons, ça aide, ça soulage les jambes. Elle est bien adaptée ta chaussette aussi. Ouais mais là c'est la catastrophe. Ouais j'aime trop. Il y a des stalactites. Ouais. Il y a même des stalactites. C'est pas évident. C'est une très bonne journée enneigée, mais c'est très dur physiquement aussi. Mais c'est très bien. Pareil, c'est super dur à monter, mais on s'éclate bien en redescendant, donc c'est super. J'ai aussi le couteau suisse. Bon, chacun après, dans des voies différentes, mais on partage une même passion et on veut un esprit de groupe, c'est pour ça qu'on aide. Donc ouais, le projet Mont Blanc c'est bien pour tester justement cet esprit d'équipe et c'est vraiment un beau moment, un beau projet. Il faudrait essayer de mener à bien en équipe, c'est vraiment un travail d'équipe qu'il faut qu'on mène au bout. Voilà. Et comme on est nous trois inscrits pour le projet Mont Blanc, on a voulu tester nos limites en quelque sorte pour voir déjà avoir une petite idée du projet Mont Blanc. Voilà. Donc dans le cadre de cette association qui, je vous le disais, existe depuis une dizaine d'années et qui a encadré donc un certain nombre de promotions, cette année on est un peu plus ambitieux et puis on a proposé à certains d'entre eux de se dépasser, on les a emmenés vers le dépassement d'eux-mêmes et puis de les emmener un peu en montagne et pourquoi pas très très haut et pourquoi pas même sur le toit de l'Europe.
Et puis pour ça, on a plusieurs mois d'entraînement. Donc aujourd'hui, on est sur la toute première séance qu'on a regroupé nos jeunes volontaires. On leur a montré un peu ce que c'était la montagne. La montagne, comme vous voyez autour de vous, la neige, le froid, les difficultés, les bobos aux pieds, enfin tout ça. Et puis on aura d'autres séances d'entraînement, de séance en séance. On va aller vers de plus en plus long, de plus en plus dur, de plus en plus technique, de plus en plus exigeant. Pour pouvoir sélectionner ceux qui iront avec nous au mois de juin à 4000 mètres. Et quand les muscles s'habituent un petit peu à souffrir, et ben après on souffre moins. Et ça serait quoi la prochaine sortie? Alors la prochaine sortie, on la fera donc en conditions si possible plus sèches, mais on ne met pas mettre des conditions météo. Hein, il peut pleuvoir, on sortira quand même parce que nous on est des warriors. Donc on n'a pas peur. Même s'il tombe des seaux d'eau, on sortira, on trouvera quelque chose d'intéressant à faire. Rendez-vous Hôpital Sud à Grenoble. Les cadets doivent y réaliser une série de tests d'aptitude. Donc la consultation de médecine de montagne, en fait, c'est une consultation qui est destinée aux trekkers, aux alpinistes, pour essayer de détecter en fait des gens qui ne s'adaptent pas bien à l'altitude. On essaye de tester en fait la réactivité des personnes qui vont en altitude. Par exemple, dans le cas des cadets de la gendarmerie, c'est des gens qui en général sont en bonne santé, mais qui n'ont pas de passé en altitude. C'est-à-dire que, par exemple, les gens que j'ai vus ce matin, ils n'ont pas dépassé l'altitude de 2500 mètres. Globalement, en dessous de 3500 mètres, on ressent peu de symptômes. Et à partir de 3500 mètres, on a une pathologie qu'on appelle le mal aigu des montagnes, hein, qui est très différente d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant la pathologie de l'altitude. Il y a des gens qui sont bons répondeurs et d'autres qui sont mauvais répondeurs. Dans le cadre du Mont Blanc, c'est un petit peu différent, puisque c'est une ascension, on va monter, là, dans le cadre des cadets, ils vont monter à 3400 mètres. Et puis après, ils vont faire ce qu'on appelle l'ascension des 3 Monts Blancs, le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit, et puis le sommet du Mont Blanc. Donc c'est une ascension qui se déroule finalement de manière assez courte. Alors on peut s'y préparer un petit peu en faisant des sommets, je dirais au-dessus de 3000 mètres. Ça donne déjà une première réaction. Les gens qui auraient des problèmes à 3000, 3200 mètres, par exemple en restant 2 jours consécutifs, je pense que c'est intéressant de les tester. Le mur d'escalade en salle reste un bon terrain d'apprentissage pour améliorer les techniques qu'ils vont devoir appliquer plus tard sur le terrain. Plusieurs séances seront nécessaires. Le sens de la responsabilité, la notion d'équipe, les valeurs liées à la sécurité de l'autre, l'attention, tout prend son sens grâce à ces exercices. Je pense que le fait de faire de l'escalade pour Mont Blanc, ça me permet d'avoir sûrement plus d'endurance et de mieux pouvoir gravir, si je peux dire ça comme ça, gravir le Mont Blanc pour aller jusqu'en haut. Que tout le monde s'allonge. Moi, j'en ai pas. Le but, c'est aussi de se préparer un petit peu pour notre projet. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment vous avancez maintenant sur un terrain sec. Enfin, sec, façon de parler, parce que c'est quand même un petit peu gras, mais bon, vous verrez, le chemin, il est bien praticable. On va rencontrer de la neige. Donc, c'est bien, vous avez déjà tous des bonnes chaussures, ça c'est super. Le but déjà de la journée, c'est de parfaire un petit peu l'entraînement et puis la connaissance avec ces jeunes. Donc on sort de l'hiver, on avait fait déjà une sortie en raquette et aujourd'hui on va essayer de marcher à pied. Alors on va rencontrer encore pas mal de neige, ce qui est très intéressant parce que ça garde un petit côté haute montagne. Et voilà, donc on part du parking du Tremblin de Sénisier dans le Vercors. Le but c'est de faire le tour du Moucherotte, de monter au sommet. Puis en redescendant, on fera une petite activité sur corde sur le sommet de la première pucelle. Les 3 pucelles, 3 dents de calcaire érigées vers le ciel, visibles de Grenoble, qui, il y a bien longtemps, se sont fait appeler les dents de Gargantua, et qui offrent aujourd'hui un terrain propice aux randonneurs nombreux, amoureux du Vercors. Mais c'est des escalades faciles qu'on va faire, ça va pas être...
La randonnée va leur permettre de découvrir, mais aussi de créer des liens d'amitié avec leur encadrement. Les temps de déjeuner et de pause du parcours entretiennent cette relation. Donc on fait attention, ça glisse un peu à la descente, mais allez, tant qu'il y a de la neige, on appuie bien les talons. Ça commence bien. Allez, souffle sur les pattes arrière, comme on dit. Il y a des endroits à marcher. Comme ton petit d'Agronome là. Ah tu... Ouais, non, c'est trop... Faut tirer la ceinture, remonter les ongles de cuisse, serrer les cuisses. Autrement, on peut mettre on met une main. J'ai laissé la fontaine. Doucement. Bah c'est haut, hein. Ça fait plus flipper d'ici. Hein. J'ai même pas des photos de moi sur Facebook. En plus c'est vrai. Ah oui c'est vrai. En plus il n'y a pas de photo. Sérieux? Il n'y a pas de photo de vous. Maintenant on va Demi-tour. Non, une dernière petite photo. Une demi-tour, oui, avec plaisir. Attendez qui part en premier. Que tu m'as pris avec... Souriez, vous êtes... Ah oui. Avec Louise. Avec Louise. Vous êtes tout seul mon capitaine? Vive les pucelles! Non, vous êtes... Les 3 pucelles! Ouais, elles sont plus pucelles. Bah on les a montées. Nous on redescend. Ouais, éventuellement. C'est plus prudent. Non, il n'y a pas de souci, tu vas... Passe là, tu mets ton pied sur le petit Pas du côté. Ah, je passe par ici. Il y a un petit rocher sur la droite. Je remonte pas mon Attends, mais tire pas de vie, excuse. Parce que tu veux la porter. Ah, j'en fais en salle ici. Nous sommes au mois de mai. Durant un week-end, les cadets vont découvrir un programme plus sportif et varié. Ça va, tu t'en sors avec ton baudrier? Alors une fois que les cuissières sont montées, tu les... Ah tiens, monsieur. Tu les serres bien, l'autre côté pareil. Ah, hop. Voilà. Ça. Accroché là. Ça. Voilà. Vous avez juste à vérifier qu'il reste bien fermé à chaque fois. Ce câble, il n'est pas attaché au début et seulement attaché à la fin. Il est fractionné tout le long du parcours, tous les 4-5 mètres. D'accord? Donc à chaque fractionnement, il va falloir passer ces longes d'un côté et de l'autre du fractionnement. Donc il y a une technique pour passer. Hein? Je me tiens avec la main au câble, au barreau, au rocher, à ce que vous voulez. Et avec une seule main, je passe mes longes. Vous aurez donc une corde qui vous relie l'un à l'autre. Nous, on ne s'encorde pas avec vous, mais on se mettra au milieu et ça nous permet de pouvoir bouger de l'un à l'autre. Hein? Donc la corde, vous essayez de ne pas la piétiner, mais vous vous en occupez pas plus que ça. Ils commencent avec la Via Ferrata Saint-Christophe, surplombant les gorges du torrent le Vénéon. Bon là, on fait attention, quand ça monte vertical, je vous explique la technique. Vous mettez le bras sous vos longes. Comme ça, vous avez les deux mains et vos mousquetons sont toujours à portée de main, ils sont pas en bas. Voilà. Mettez le bras sous vos longes. Le bras sous les longes. Comme ça.
Alors aujourd'hui, on arrive au 3e opus de notre préparation pour notre projet Mont Blanc. Donc on se dirige un petit peu plus dans le milieu de la montagne. On n'est plus dans les Préalpes, on est dans le massif de l'Oisan, dans le secteur de la Bérarde. Donc là on combine un petit peu avec la météo parce qu'elle est un peu capricieuse en ce moment. Donc la première activité du week-end, c'est une via ferrata qui permet aux jeunes d'apprivoiser un petit peu le vide et les techniques de corde. Voilà, donc c'est une activité un petit peu en hauteur, en toute sécurité. Il y a le vent frais là. Bah franchement, c'est un bon début d'expérience. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Quelques petites frayeurs. Et puis c'est un parcours faisable par tout le monde. Il est un petit peu difficile, mais c'est ce qui fait le goût justement de cette sortie. Il n'y a pas forcément de prise, c'est quand même parfois difficile, comme vous pouvez le voir. On a les mains un petit peu abîmées. Mais sinon, je pense que c'est une bonne expérience. C'est ici, à une altitude de 1713 mètres, qu'ils vont passer la nuit, au dernier hameau, à l'amont de la vallée du Vénéon, la Bérarde. Mais la journée n'est pas terminée pour autant. Le repas permet de partager ses impressions, alors que d'autres épreuves les attendent. Vous avez faim les jeunes? On n'a rien fait ce matin. Cet après-midi que ça commence. C'est Jaguar le fameux. Et il y a un couteau suisse aussi, il y a un tournevis dessus. Qui c'est qui veut un tournevis? Moi, Là c'est l'avant. Ce qu'il faut, c'est que ma chaussure elle vienne bien embuter sur l'avant, d'accord, sur les petites pointes qui sont là. Là, je viens mettre le pied. Il ne faut pas que mon pied soit comme ça devant. D'accord. Une fois que c'est fait, je regarde quand la vis est enlevée. Je regarde à quel trou ça correspond. Je remets la vis et je visse. Après une initiation à l'utilisation des semelles crampons pour la haute montagne, une course d'orientation les attend, avec la nécessité pour chacun de comprendre et utiliser une carte et une boussole. Pour beaucoup, c'est une première, et ça se complique un peu. 1 cm 250 mètres, 10 cm 2500, 2 km. On a dit 2 cm 5, hein, c'est ça? 2 cm 5, mais c'est censé être à l'intersection de différents chemins, c'est pour ça que ça m'embête un peu. Là, regardez, vous avez vu, j'ai aligné. La chapelle, elle est là, hein, on est d'accord? Alors, stop. Est-ce que vous n'avez pas des infos intéressantes là? Par rapport à la carte notamment? On avait dit qu'il fallait suivre le chemin. Lequel? Le rouge. Oui. Ouais. C'est pas lui qui monte là et qui monte en haut? Ben, je sais pas, t'as une carte hein? Il est où sur le terrain? Pas là. Où? Comment ça pas là? Tu le vois pas là? Bah au milieu de tout ça. Là, c'est pas un chemin là? Là, t'as pas un panneau là? Regardez bien. Tout en haut du panneau, regardez bien les panneaux. 1706. Ah. En 1450 mètres, en kilomètres, ça fait quoi? Ça fait 1 km 450. Donc 1 km, c'était combien ça? 1 cm. Non, 2. 1 mm. 2 cm. 1 mm. Oui, parce qu'un centimètre c'est 150. Non, 1 cm c'est 250. Voilà. 1 mm. Donc 2 cm ça fera 2500. Non, qu'est-ce que je raconte? 250. Non, 1 cm ça fera 500. C'est lui. Lui. Ça fera 500. Donc on va y arriver. Donc cm, 4 cm. 4 cm, 4 cm, c'est 2 km. Voilà. C'est 1 km. Donc 450, c'est un tout petit peu moins de 500 si tu veux. Oui. Et donc ça fera 2, ça fera 4 et 2, ça fait 4 et 2, ça 6 cm. 6 cm, ça fait 1 km 5. Ils sont là, tu comprends. Là, on a passé. On va passer ce premier bâtiment. Le premier, donc c'est par là, mais plein nord, ça veut dire que c'est celui qui est vers là-bas. Est-ce que vous êtes perdu? Non, elle est pas perdue. Non, elle est pas perdue. Non. Jamais on sera de perdu. nouvelles pistes. Tu sais qu'on est Là. ici, qu'il faut aller. Elle est où la passerelle? Ici.
Faudrait repasser par l'autre passerelle pour reprendre l'autre chemin. Bien, rouge, ben voilà descendre des choses qui commencent à être intéressantes. Là, il faut aller à 450, Et ben, 50 mètres, donc 2 mm. 6 cm, ça fait 5 5 mm 8. 5,8. Qu'est-ce qu'on est? Mais non, regarde, il est là, le centre-alpin, ici. On prend, il t'indique nord-est. On reprend ce chemin-là qui remonte comme ça, là, le long. On suit et on vient là. Oui, voilà. Et là, ici, tu vois, il t'indique 1873. Ça veut dire qu'il faudra un peu quitter sur la droite pour remonter par là. Non, il faudra venir par ici. Donc voilà, donc là, ici, il faut qu'on continue. Mais attends, 625 mètres, ça veut dire... Après une bonne nuit de repos, la nature se réveille sous la neige et offre les plus belles images. La randonnée prévue aujourd'hui risque de mettre les cadets à rude épreuve, car les chutes de neige de cette nuit vont augmenter la difficulté du parcours. On est parti normalement et puis ça a accéléré un peu. Et quand je vois la distance qu'on met et en fonction du temps, je me dis qu'on en a pour encore 1h30, 2 heures et je vais essayer de tenir. Nous sommes dans le parc des Écrins. Après avoir quitté le petit hameau La Bérarde, en longeant le torrent, le petit groupe prend la direction du glacier de Bonnepierre. Le dénivelé augmente et le rythme s'accélère. J'en chie, mais c'est bien. Avec le temps, c'est agréable. Ouais. Puis on a des guides super gentils qui nous balancent absolument pas de la neige dessus quand on se fait interviewer, donc c'est super. Les conditions météo se dégradent et les chutes de neige sont de plus en plus abondantes. Malgré tout, les jeunes iront jusqu'au bout et ils sont maintenant prêts à relever d'autres défis. C'est des bonnes expériences ça quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. Il y a un début à tout. Pour préparer le Mont Blanc, c'est pas mal. On va marcher dans la neige. Ça va être super désagréable. C'est dur, mais on le fait quand même parce qu'on est motivé pour aller au Mont Blanc. Dernier exercice de terrain avant d'atteindre l'objectif des 4000 mètres. Et la préparation des cadets arrive à son terme. Nous sommes dans le massif du Mont Blanc, sur la commune de Chamonix. Aujourd'hui, les cadets vont devoir s'entraîner sur le glacier du Tour. C'est la panthère beuze des montagnes. Ça passe en Suisse. Après quelques heures pour atteindre le refuge Albert Ier, ils vont pouvoir se tester sur la glace grâce à un équipement adapté.
Ben ouais, mais bon, là j'ai que ça sur le dos. Non. Vous êtes pas chaud mon adjudant là? Hein? De quoi? Je suis en sueur moi. Ben, je garde le machin parce que j'ai les oreilles. Mais ça fatigue quand même un petit peu. Non, franchement, non, ça allait. Si on prend un bon rythme, qu'on s'arrête pas. Le truc c'est qu'il faut être régulier. Ouais, c'est ça. Et que t'es régulier. Tu prends un rythme, tu t'arrêtes plus et tu marches comme ça, après tu peux aller loin. Ouais, là, il y a des mecs qui derrière. Ça c'est demain quand on ira faire un gros tour. T'as pas des gants? Ok. C'est un rapide du jeu, Dudu. Ouais, qu'est-ce que tu veux? T'as pas des trades ou? Viens là et Samy, tu vas passer devant, tu descends. Donc là on vient d'arriver donc au refuge de Albert Ier et là on est sur le glacier du Tour. Et là aujourd'hui, cet après-midi, on va voir donc une école de glace. Donc on a nos deux guides qui équipent une main courante pour faire passer les jeunes comment bien faire un tas de pointe. Donc la corde est fractionnée et donc ils vont pouvoir évoluer donc avec leur longe et en se déplaçant avec leurs crampons, plus leur piolet. Voilà. Donc c'est juste un exercice, de glace, quoi. D'accord, c'est-à-dire que ton piolet à la fin, regarde. Fais ça plusieurs fois. Fais une marque de côté. Ok? C'est évite de tirer, hein, mais si moi là tu m'éjectes. Ça vous apprend à monter sur la glace. C'est pas facile en fait, on dirait. Mais... en les voyant, on pourrait croire que c'est tranquille, mais non. Ça a lâché. Là on va prendre cher. De retour dans la vallée par le téléphérique de l'Aiguille du Midi, les cadets reviennent chargés d'émotions et de souvenirs d'une aventure qu'ils n'oublieront jamais. Salut Jackie. Ça va Jackie? Ça va, ça va, ça va.
Un peu fatigué, mais franchement, c'est une aventure superbe. Ouais, c'est une aventure qui se présente pas à tout le monde. Donc, Non. Ouais, on va tu mets ta famille un peu plus. Ouais. Voilà. C'est mieux comme ça. Ce dimanche 30 juin 2013 est pour notre association une journée vraiment exceptionnelle. À l'occasion de leur retour, une soirée a été organisée afin de décerner un trophée, mais également remercier tous les encadrants et surtout les partenaires qui ont contribué financièrement à la réussite de ce projet. Toutes les félicitations. À 16 ans, de faire le Mont Blanc, la montée du Mont Blanc, c'est déjà exceptionnel. Surtout avec mon camarade Samy, un camarade de cordée avec qui on est monté à 4040 mètres, ce qui est déjà énorme. Hein. Et j'ai vraiment très bien apprécié cette semaine. Donc voilà, c'était parfait. Si c'est à refaire, je le referai. Moi, j'ai 16 ans, je les ai tout juste. Donc c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Quelque chose que j'aimerais bien refaire plus tard. Je ne sais pas si j'en aurai l'occasion. Et on a eu une super équipe, merci à l'association des cadets. C'est au moment où on s'est checké la main à 4040 mètres, qui est exceptionnel. Ouais, un bon souvenir.